Alors, deuxième question. Atauna grand G, c'est l'ensemble des fonctions de E, donc les fonctions dérivables. Il y a AX plus B. Avec A et B, أعداد حقيقية تنتمي إلى grand R. À la question, on nous demande de montrer que F, les montrer c'est un sous-espace vectoriel, et G sont supplémentaires. Alors bien sûr, là, on ne nous a pas demandé de montrer que G est un sous-espace vectoriel, mais on peut le faire de la même manière que avec grand F. Maintenant, comment montrer que F et G sont supplémentaires? Donc, on a deux conditions. La condition l'oula, grand F ou grand G, يساوي le vecteur nul. تما نقولوا بلي F et G sont en somme directe. La deuxième condition, خاص n'importe quel vecteur من E, ينكتب من الشكل un vecteur grand F plus un vecteur grand G. Et dans ce cas, on dira que grand E est égal à grand F plus grand G. Alors, on va commencer par prendre F appartient à grand F inter grand G. Donc, on dit vecteur de l'intersection. Et je dois montrer que le vecteur égale le vecteur nul lié à la fonction O. On a la fonction O qui est définie par O de x égale à 0, quel que soit x dans R. Et donc, si je prends f ينتمي f تقاطع g, معناتها f ينتمي grand f وينتمي grand g. Donc, يحقق la définition تاع grand f اللي هي f de 0 est égal à f' de 0 égale à 0. ويحقق la définition تاع grand g اللي هي خاصه ينكتب من الشكل ax plus b. Et donc, maintenant, donc pour pouvoir trouver f, خاصني نجبد le a ou le b. Alors, qu'est-ce que je remarque? Quand on va la deuxième équation et je calcule f de 0. Donc, ça va me donner quoi? Donc, ça va me donner f de 0 est égal à a fois 0, les à 0, plus b. Et ça voudra dire que f de 0 est égal à b. Mais, d'après la première équation, f de 0 est égal à 0. Et donc, ça veut dire que b est égal à 0. Je vais la deuxième équation. F de x égale à x plus b. Et donc, si je dérive f, je vais trouver que la dérivée de f au point x est égale à a. Et donc, f' de 0, il est égal à a. Maintenant, d'après la première équation, f' de 0 est égal à 0. Et ça veut dire que a est égal à 0. Et donc, puisque a est égal à 0 et b égal à 0, كنعوضها هنا في la deuxième équation, a0 ou b0. Donc, f de x est égal à 0, quel que soit x dans R. Et donc, ça veut dire que f est égal à grand O. Les voies le vecteur nul في l'espace des fonctions. Et donc, تقاطع تاع f ou g ne contient que le vecteur nul O. Et donc, puisque f inter g ne contient que le vecteur nul, je peux dire que f et g sont en somme directe. Et donc, pour montrer que f et g sont supplémentaires, il nous reste la deuxième condition. Donc, la deuxième condition, il faut montrer que f plus g égale à e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit montrer que n'importe quel vecteur de E, il existe un vecteur grand F, zaïd un vecteur grand G. Donc on va prendre un vecteur au hasard de E. Donc puisque E c'est l'ensemble c'est l'espace des fonctions dérivables. Donc on va prendre H, une fonction dérivable. وخاصنا هذه ال H نكتبوها من الشكل vecteur من grand F زائد vecteur من grand H. On peut écrire hx de la manière suivante. Donc, je vais écrire hx moins h'0 de x moins h0 plus h'0x plus h de 0.
Donc هنا رانا نشوفوا باللي moins h0 تروح مع h0 moins h'0x تروح مع h'0x il va me rester hx égale à hx. Donc l'écriture elle est mathématiquement juste. Maintenant هذه hx moins h'0x moins h20 هذه كامل نسميها fx. وهذه h'0x plus h20 نسميها g2x. Alors, si je calcule f2 0, je vais trouver h2 0 moins 0 moins h2 0. Et donc, ça voudra dire que f2 0 égale à 0. Maintenant, si je calcule la dérivée de f, je vais trouver que f' de x égale h' de x moins h' de 0. Ou c'est une constante, donc la dérivée de ça c'est 0. Et donc, si je calcule f' de 0, je vais trouver h' de 0 moins h' de 0. Et donc, f' de 0 est égal à 0. Donc, la fonction f, je vois qu'elle s'annule en 0. Je vois que sa dérivée s'annule en 0. Donc, tarif grand f. Et donc, je peux dire que petit f, la fonction petit f, appartient à grand f. Donc, f, il a grand f. Maintenant, le g, c'est ax plus b, avec a, c'est h'0, ou le b, ou h2, 0. Les deux, ou le grand r. Donc, c'est des réels. Et donc, puisque g, c'est ax plus b, donc petit g appartient à l'espace grand G. Et donc, n'importe quelle fonction, donc j'ai pris une fonction h بلا ما نختارها ولقيتها نكتب بين الشكل fonction f من grand f ou fonction g من grand G. Donc n'importe quelle fonction de e s'écrit comme un vecteur, donc n'importe quelle fonction de e s'écrit comme un vecteur de f plus un vecteur de g. Et donc e est égal à f plus g. J'ai déjà montré que grand F ou grand G égale au vecteur nul. Donc je peux conclure que F et G sont supplémentaires. Alors maintenant, comme on a fait le dernier exemple dans la vidéo du cours, l'écriture, les BH montré que H ينكتب un vecteur de grand F plus un vecteur de grand G. Donc هذه منين جبتها؟ Donc, comme l'exemple, je l'ai fait au brouillon. Donc, maintenant, on va montrer comment on a trouvé l'expression. Alors, maintenant, au brouillon, on va prendre h, un vecteur quelconque de grand E. Alors, puisque grand E, c'est l'espace des fonctions dérivables, h, c'est une fonction dérivable. Maintenant, on va supposer que h, petit f plus petit g, avec petit f, un vecteur de grand F, et petit g, un vecteur de grand G. Alors, l'idée, le brouillon, c'est qu'on doit trouver le petit f en fonction de h, ou petit g en fonction de h. Je vais vous la solution. Alors, puisque petit f ينتمي le grand f, donc il يحقق la définition. Donc, ça voudra dire que f de 0 égale f' de 0 est égal à 0. La même chose, puisque petit g ينتمي le grand G, donc il يحقق la définition de grand G. Donc, petit g de x est égal à x plus b. Et donc, puisque h il est égal à f plus g, ça veut dire que h de x égale fx plus gx, les voies ax plus b. Et donc, si je remplace x par 0, je vais avoir que h de 0 est égal à f0 plus a fois 0 c'est 0 plus b. Et puisque f de 0, d'après la première équation, il est égal à 0, ça veut dire que h0 est égal à b. Donc c'est bon, maintenant j'ai trouvé B. Il ne me reste plus que trouver A, باش نلقى le G de X.
Alors, si on dérive le h, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver que h' de x est égal à f' de x plus a. Et donc, si je remplace x par 0, je vais trouver que h' de 0 égale f' de 0 plus a. Maintenant, f' de 0, je sais qu'il est égal à 0. Et donc, ça veut dire que a est égal à h' de 0. Donc, j'ai trouvé a et b. Donc, j'ai x qui est égal à x plus b. Il va être égal à. Donc, je remplace le a par h' de 0. Ça va me faire h' de 0 fois x. Et je remplace le b par h de 0. Et ça va me faire h' de 0x plus h de 0. Donc, une fois que j'ai trouvé le g, hx est égal à fx plus g de x. Et donc, ça voudra dire que fx est égal à hx moins g de x. Et je vais remplacer g de x par h' de 0x plus h de 0. Et donc, f de x va être égal à hx moins h' de 0x moins h de 0. Et en fait, j'ai réussi à écrire h comme une fonction f qui appartient à grand F plus une fonction petit g qui appartient à grand G. On dit l'expression f de x ou l'expression g de x que je vais écrire directement dans la solution. Mais la partie brouillon, l'expression de fx et de gx, elle ne va pas apparaître dans la solution.